J'ai jeté un coup d'œil derrière la benne à ordures d'un supermarché de la ville voisine. Parmi les chats errants qui fouillaient les ordures, se trouvait ma nièce de 6 ans, en lambeaux. Mais lorsque j'ai crié instinctivement, elle a été effrayée et s'est enfuie. Paniquée, j'ai immédiatement contacté sa mère, ma belle-sœur. Nous avons organisé son enterrement le mois dernier, vous vous souvenez? M'a-t-elle dit nonchalamment. Mais après avoir appris la choquante vérité, j'ai décidé de faire regretter à ma belle-sœur et à son mari ce qui s'est passé pour la vie. Je m'appelle Carrie, j'ai 30 ans. À l'origine, je travaillais comme enseignante, mais aujourd'hui, je suis une femme au foyer à plein temps. Je vis heureuse avec mon gentil mari, qui a le même âge que moi, et notre adorable fils de 2 ans. Mon mari, Watson, a perdu ses parents avant que nous nous rencontrions, et sa seule famille était sa jeune sœur. C'est une personne sérieuse, mais sa sœur Brianna est tout le contraire. Elle est déjà mariée et vit dans la ville voisine avec son mari Tyson et leur fille unique Luna, mais je m'inquiétais de leur mode de vie. En effet, ils nous demandaient souvent de l'argent. Ma belle-sœur travaillait dans une boîte de nuit, où elle était très appréciée des clients et semblait gagner beaucoup d'argent. Cependant, elle achetait souvent des sacs et des vêtements de marque et ne semblait pas dépenser d'argent pour les frais de subsistance. Selon mon mari, lorsque leurs parents sont décédés, l'héritage a été divisé en parts égales entre les frères et sœurs, mais Brianna avait déjà dilapidé sa part. Par conséquent, elle venait souvent demander de l'argent à mon mari à la fin du mois. Son mari gagnait lui aussi pas mal d'argent en travaillant dans une boîte de nuit, mais après s'être marié, il a quitté son emploi et vit maintenant des revenus de Brianna, en buvant et en s'amusant. S'ils sont à court d'argent, Tyson devrait lui aussi trouver un emploi, vous ne pensez pas? Vous laissez Tyson jouer avec l'argent que vous gagnez. Êtes-vous d'accord avec cela? Nous étions inquiets pour ma belle-sœur, qui venait demander de l'argent comme si c'était la chose la plus naturelle chaque mois. Tant que Tyson est heureux, je suis la plus heureuse. Malgré nos inquiétudes, Brianna, qui s'était entichée de Tyson, ne nous écoutait pas. Elle m'exaspérait, mais pour mon mari, sa jeune sœur de 8 ans était sa seule famille vivante et irremplaçable. Watson, bien que perturbé, a continué à lui donner de petites sommes d'argent provenant de l'héritage de leurs parents. Je comprends votre inquiétude pour Brianna, et comme elle provient de l'héritage reçu par Watson, il vaut mieux que je ne m'en mêle. Est la principale raison pour laquelle nous soutenions financièrement ma belle-sœur et son mari était notre désir de ne pas laisser notre nièce Luna, âgée de 6 ans, souffrir de la faim. Cependant, je craignais qu'un jour l'héritage ne soit épuisé et qu'il devienne difficile de l'élever. Luna était une enfant calme et bien élevée, et je m'inquiétais de la façon dont ma belle-sœur et son mari la traitaient. Ces pensées ont commencé à me hanter à la naissance de notre fils. Lorsque ma belle-sœur est arrivée à l'hôpital, elle a regardé attentivement le visage du bébé. Un garçon, hein? Je me demande s'il ressemble à Tyson. Je vous remercie. Luna est très mignonne aussi. Elle? Pas du tout. Les filles ne sont pas mignonnes du tout. J'aimerais bien avoir un garçon. Ma belle-sœur se plaint ouvertement, même devant Luna. Est-ce que Luna entend ça? Est-ce que ça va? Je craignais que Luna ne se sente blessée. Un jour, lorsque mon fils a grandi et que je suis devenue capable de faire des tâches régulières, j'ai préparé beaucoup de plats d'accompagnement et j'ai décidé de me rendre chez Brianna. Lorsque je suis arrivée et que je m'apprêtais à sonner à la porte, j'ai entendu des voix fortes. Pourquoi la lessive n'est pas encore faite? Tu es si lente. Bonjour, je suis désolée. En jetant un coup d'œil dans la cour, j'ai vu Luna qui portait un grand panier à linge et qui répondait faiblement. Brianna, qu'est-ce que tu fais faire à une enfant de 6 ans? Mon apparition soudaine a fait sursauter le couple, mais ils m'ont rapidement jeté un regard noir. Elle s'entraîne à faire des tâches ménagères. C'est notre politique éducative. Une personne extérieure n'a pas le droit d'interférer. C'est exact. Comment osez-vous venir ici sans appeler d'abord? C'est trop grossier. Portant des vêtements de marque coûteux et ayant l'air bien soignés, elles m'ont congédié sans ménagement. En revanche, Luna portait des vêtements sales et des cheveux en bataille. Bien que mécontent, je me suis éloignée,
avant d'être abordé par un voisin. Apparemment, pendant que Brianna travaillait la nuit, Tyson sortait boire. Par conséquent, Luna était souvent laissée seule la nuit. Choquée, je l'ai immédiatement signalé à mon mari lorsqu'il est rentré tard dans la nuit. Watson s'apprêtait à appeler immédiatement sa sœur, mais il s'est ravisé en voyant qu'il était déjà plus d'1 heure du matin et a décidé d'attendre le lendemain. Après avoir discuté de la meilleure approche, nous avons décidé qu'il valait mieux parler directement à Brianna. Le lendemain, mon mari avait un jour de congé et nous nous sommes donc rendus ensemble chez ma belle-sœur. En sonnant à la porte, Brianna est apparue en pyjama, bien qu'il soit midi. Tyson était sorti, mais Luna, petite et fragile, nettoyait le sol tandis que sa mère, l'air agacé, lui demandait « Qu'est-ce que tu veux ?» Nous avons appris que Luna était laissée seule la nuit. Et ma belle-sœur semblait plus préoccupée par la personne qui nous l'a dit que par la question elle-même. Alors je n'ai pas révélé la source pour éviter de causer des ennuis. C'est donc vrai? C'est inquiétant de laisser un enfant aussi jeune seul la nuit. Devrions-nous nous occuper d'elle la nuit? C'est dangereux. Vous devriez nous laisser vous aider. Je vais y réfléchir. Malgré notre persuasion persistante, Brianna n'a répondu qu'avec une expression clairement ennuyée, écoutant à moitié. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de partir sans réponse claire. Inquiet, mais incapable de trop interférer dans les affaires d'un autre foyer, nous avons à contre-cœur gardé un œil sur la situation. Finalement, nous avons dû nous séparer de Luna, ce qui m'a profondément attristé pendant un certain temps. Un jour, quelque temps plus tard, je suis allé faire des courses dans un supermarché de la ville voisine avec mon fils. Alors que je m'apprêtais à entrer dans le magasin, un chat errant a couru derrière le bâtiment. Mon fils a essayé de courir après le chat, alors j'ai regardé derrière le bâtiment. C'était un endroit étroit et peu éclairé qui servait de décharge et où plusieurs chats étaient rassemblés. Alors que nous observions les chats, nous avons entendu un bruissement provenant d'une poubelle située à l'arrière. Quel gros chat, me suis-je dit. Mais à ma grande surprise, c'est une enfant qui a jeté un coup d'œil, et en y regardant de plus près, elle ressemblait exactement à ma nièce et à ses vêtements sales et en lambeaux. Quoi? Luna? Surpris, j'ai crié, et l'enfant a couru dans la direction opposée. Ce n'est pas Luna, mais... Que dois-je faire? Je suis inquiet. Prenant mon fils dans mes bras, j'ai immédiatement couru après elle, mais je l'ai perdue de vue. Incapable de me débarrasser de mon inquiétude, j'ai appelé ma belle-sœur en panique. Je viens de voir Luna près du supermarché, à côté de votre maison. Nous avons organisé les funérailles de Luna le mois dernier. Tu te souviens? Ma belle-sœur rit en parlant de la mort supposée de son enfant. En effet, le mois dernier, ma belle-sœur nous a soudainement informé que Luna était décédée. Ce jour-là, Watson a reçu un appel de Brianna lui annonçant la mort de Luna. La soudaineté de l'événement m'a laissé désemparée et confuse. Quoi? Luna? Mais elle allait très bien. Je ne sais pas. Allons chez Brianna. Choquée, nous nous sommes précipités chez ma belle-sœur. Là, nous avons trouvé une urne déjà placée. Nous sentant faibles, nous nous sommes effondrés sur le sol, sans voix. L'enterrement et la crémation sont déjà faits, a-t-elle marmonné en évitant de nous regarder dans les yeux. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit avant l'enterrement? Je me sentais mal à l'aise, mais je ne pouvais pas poser de questions à un parent en deuil. Voyant que ma belle-sœur avait l'air abattue, nous lui avons donné un paiement de condoléances supérieur à la norme et nous sommes partis. En me remémorant les événements du mois dernier, je n'arrivais toujours pas à concilier le fait que l'enfant que j'avais vu ressemblait tellement à Luna. Luna est-elle vraiment morte? Ce doute s'est installé dans mon esprit et je n'arrivais pas à m'en débarrasser. J'ai commencé à soupçonner ma belle-sœur de mentir et je me suis senti obligée de le vérifier de mes propres yeux. En vérifiant l'heure, j'ai réalisé que mon mari venait de terminer son travail. J'ai donc appelé Watson et je lui ai parlé de l'enfant que j'avais vu. Elle ressemblait tellement à Luna. Et à l'enterrement, nous n'avons vu que l'urne. Vous avez raison. C'est inquiétant. Je vous rejoins. Même si ce n'est pas Luna, on ne peut pas laisser un enfant dans un tel état. Je vous remercie. J'ai retrouvé mon mari,
qui était venu directement du travail au supermarché, et nous nous sommes mis ensemble à la recherche de l'enfant. Alors que le ciel s'assombrissait, nous avons trouvé l'enfant dans le parc à côté du supermarché. J'ai immédiatement appelé mon mari pour confirmer le visage, et en effet, c'était ma nièce. Luna pointa, Carrie. Je le savais. Je suis contente qu'on t'ait trouvé. Qu'est-ce que tu fais là, La nièce? Le regard baissé, hésitait et semblait hésiter à parler. Ses vêtements étaient sales et en lambeaux, et ses cheveux, non lavés et emmêlés, étaient emmêlés par endroits comme un nid d'oiseau. Pour ne pas l'effrayer, je me suis abaissée à son niveau et je l'ai regardée d'un air doux. Et elle se fait tard. Et si nous allions ensemble dans notre maison? La nièce hésite un instant, mais finit par hocher légèrement la tête après une courte pause. Mon mari et moi avons donc ramené Luna chez nous. À notre arrivée, nous l'avons immédiatement mise dans le bain. Non seulement elle était sale, mais son corps était également très maigre. Par la suite, lorsque nous avons disposé un repas devant elle à table, elle s'est mise à manger à toute vitesse. Vous deviez avoir très faim. C'est pitoyable. Je me suis souvenu de l'avoir fouillée dans les poubelles tout à l'heure, et mon cœur s'est serré. Les yeux de Luna se sont alors remplis de grosses larmes et elle s'est arrêtée de manger à mi-chemin, commençant à sangloter d'une voix étouffée. Luna, peux-tu me dire ce qui s'est passé? Ma mère m'a dit de partir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Selon la nièce, sa tante l'a mise à la porte en lui disant de ne plus jamais montrer son visage. Je veux un garçon qui ressemble à Tyson, alors je n'ai pas besoin de toi. C'est à peu près à ce moment-là que la belle-sœur nous a informé que Luna avait disparu. J'étais certain que mes soupçons étaient fondés. Et la belle-sœur et son mari avaient menti et fait croire que Luna était décédée. Et la nièce nous a dit qu'après avoir été mise à la porte, elle vivait dans le parc et fouillait dans les bennes à ordures pour trouver de la nourriture. J'ai pensé que quelque chose n'allait pas, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une telle chose à ma nièce. Mon mari et moi étions sous le choc et en colère après avoir entendu la vérité de la bouche de Luna. Nous avons décidé de punir la belle-sœur et son mari pour la protéger. Tout d'abord, j'ai décidé de demander l'aide de quelqu'un que je connaissais pour enquêter sur la belle-sœur et son mari. Lorsque je les ai consultés immédiatement, j'ai constaté que c'était la bonne décision. Cette personne disposait de plusieurs informations, et il s'est avéré que le couple Brianna avait des secrets scandaleux. J'y vois. Maintenant, comment devons-nous nous y prendre pour les punir? Mon mari et moi nous sommes tranquillement préparés à ne pas être repérés par eux et avons attendu le bon moment. Le temps a passé et ce mois-ci, comme d'habitude, la belle-sœur nous a contactés pour nous demander de l'argent. D'accord. Si vous avez besoin d'argent, vous et votre mari devriez venir de temps en temps. Oh, eh bien, s'il le faut, je viendrai. Lorsque mon mari a parlé d'un ton décidé, le couple s'est présenté chez nous comme promis. Comme ils s'attendaient à recevoir de l'argent, ils étaient inhabituellement joyeux et amicaux, contrairement à leur attitude indifférente habituelle. À eu fait, c'est bientôt le mois de la commémoration de Luna, n'est-ce pas? Oh, je suppose que oui. La belle-sœur et son mari, Tyson, évitent le contact visuel et donnent des réponses vagues, sans rien dire de plus. Je me suis donc approché un peu plus près de. Je n'ai pas bien compris, mais comment Luna est-elle morte? C'était une maladie, une maladie. Ça m'étonne, vu qu'elle avait l'air en bonne santé. Quel était le nom de la maladie? Quand a-t-elle commencé à tomber malade? Eh bien, incapable de répondre immédiatement à mes questions, le visage est devenu pâle et elle a détourné le regard. Pendant ce temps, Tyson, qui était à côté d'elle, faisait semblant de ne pas remarquer et regardait dans une autre direction. Lorsque j'ai posé plusieurs fois les mêmes questions, la belle-sœur, irritée par mon insistance, s'est emportée contre mon mari. Donnez-moi l'argent, c'est tout. Normalement, Watson aurait rapidement donné l'argent, mais aujourd'hui... Il a fixé la belle-sœur d'un air sévère. Je ne vous donnerai plus d'argent. Cet argent doit être épargné pour l'avenir de Luna. Je vous l'ai dit, Luna est déjà partie, n'est-ce pas? Vous êtes sourd? Watson, vous m'avez écouté? Ah ah. Ils rirent bruyamment,
se moquant de mon mari. Voyant cela, ma colère continue à exploser et je les ai fusillés du regard. Il est inutile de mentir. Luna est vivante. Ne faites pas d'affirmations sans fondement et sans preuve. Je l'ai trouvée dans la ville voisine. Je sais aussi que vous l'avez chassée de chez vous. En entendant mes paroles, la belle-sœur et son mari ont tous deux poussé une exclamation, sous le choc, mais se sont vite repris. Et si vous devez mentir, faites au moins un meilleur mensonge. Ne faites pas n'importe quoi. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas nous donner d'argent que vous inventez toutes ces bêtises. Il semblait trouver cela incroyable, mais je connaissais la vérité. Il n'arrêtait pas de se plaindre et de m'accuser, répétant, donnez-nous l'argent comme s'il recouvrait une dette. J'ai donc sorti quelques photos et je les leur ai montrées. Il s'agissait de photos que j'avais prises depuis le jour où Luna a été trouvée, avec des dates clairement indiquées. Luna reste avec nous. Je ne vous la rendrai pas. Ils sont restés silencieux pendant un moment, mais en réalisant que tout était exposé, la belle-sœur est devenue provocante. D'accord. Je m'en fiche. Je veux un garçon avec Tyson, donc je n'ai plus besoin de Luna. Si tu la veux, tu peux l'avoir. Je comprends. Mais tu réalises que Tyson te trahit? J'ai montré à la belle-sœur d'autres photos montrant clairement l'infidélité de Tyson. Il avait une liaison avec une employée du magasin concurrent de Brianna, en utilisant l'argent que lui avait donné la belle-sœur. Pendant que la belle-sœur travaillait, Tyson dépensait de l'argent pour sa maîtresse presque tous les soirs. En voyant ces photos, Brianna a paniqué et s'est tournée vers Tyson. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça a été révélé. De toute façon, je ne t'ai jamais considéré autrement que comme une source d'argent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu veux tellement un enfant, trouve quelqu'un d'autre. Au revoir. Le mari dit cela d'un ton léger et s'en va, abandonnant sa belle-sœur confuse. Brianna, réalisant qu'elle a été abandonnée par Tyson, s'effondre en larmes. Nous couperons les ponts avec toi aussi. Même si tu es ma sœur, je ne veux pas être impliquée avec quelqu'un qui abandonnerait son enfant. C'est ainsi que mon mari a déclaré une rupture totale des liens avec la belle-sœur. La belle-sœur, le visage baigné de larmes, nous a regardés avec ressentiment. Et si je travaille dur pour gagner de l'argent, Tyson reviendra sûrement. Je ne me soucie pas de toi. Tu le crois vraiment? Oui, bien sûr. Mais tu as pris de l'argent au magasin sans permission. Il semble que cela ait été découvert. Malgré sa bravade, son visage a pâli lorsqu'elle a entendu mes paroles. J'ai entendu des rumeurs de la part d'une connaissance qui travaille dans le quartier des spectacles. Ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne soyez mis à la porte du magasin. En réalité, la personne sur laquelle je comptais était un ancien élève de l'époque où j'enseignais. Bien qu'il ait été un élève difficile, détesté par toute l'école, je l'avais affronté directement lorsque j'étais un enseignant débutant. Peu à peu, il s'est ouvert, a obtenu son diplôme avec succès et dirige aujourd'hui sa propre entreprise. Comme il me contacte de temps en temps, j'ai visité son magasin à plusieurs reprises et j'ai noué de bonnes relations avec lui. Lorsque j'ai consulté cet ancien élève qui tient maintenant un bar, il a recueilli des rumeurs sur la belle-sœur et son mari auprès des commerces environnants. En entendant cela, la belle-sœur a complètement changé d'attitude et s'est accrochée à mon mari en tremblant. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ce n'est pas grave si vous êtes simplement mis à la porte du magasin, mais vous risquez d'être poursuivi en justice. Oh, ce serait terrible. Mon mari a regardé Brianna froidement et l'a repoussée, mais elle s'est accrochée au bras de Watson. Luna se sentira seule sans moi. Laissez-moi rester ici avec elle. Bien qu'elle ait abandonné sa fille, elle prétend maintenant que sa fille a besoin d'elle quand cela ne lui convient pas. Comment peux-tu dire des choses aussi égoïstes? Je suis étonnée. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte et ma nièce, tenant la main de mon fils, est entrée. Je leur avais demandé de jouer dans le jardin pour éviter qu'ils n'entendent la conversation, mais ils étaient revenus. En voyant Luna, la belle-sœur a poussé un cri de détresse. Luna veut rester avec maman. S'il vous plaît, demandez-lui de le faire.
Je ne me sens pas seule sans maman. Après tout, elle m'a toujours négligée. Ce n'est donc pas grave. Disons au revoir maintenant, dit la nièce en regardant sa mère et en parlant clairement. En entendant ces mots, la belle-sœur est restée sans voix. Tu as négligé ton enfant pendant tout ce temps, et maintenant tu ne l'utilises à ton avantage que lorsque cela te convient. Vous vous trompez complètement si vous pensez que l'enfant vous recherchera toujours, ai-je dit froidement à la belle-sœur, qui s'est effondrée en larmes sur place. Elle a été traînée hors de la maison par mon mari, qui a dit c'est comme ça. Plus tard, la belle-sœur a été interrogée sur son lieu de travail et a admis avoir détourné des fonds du magasin, pour un montant de $50 000, avec Tyson comme cerveau. Breanna et Tyson ont tous deux été arrêtés et ont dû expier leur crime. La belle-sœur a été obligée de rembourser l'argent à son employeur, et son avenir sera donc semé d'embûches. Quant à Luna, elle est officiellement devenue notre enfant adoptif, et nous la couvrons de la même affection que notre propre fils. L'année prochaine, Luna entrera à l'école primaire. En la voyant heureuse d'aller à l'école, nous voulons continuer à la nourrir d'amour. Que pensez-vous de cette histoire? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.